À Kinshasa, Madame, Monsieur, merci de nous suivre à travers le monde et bienvenue à cette édition du journal. Le derby de la ville de Lubumbashi se joue cet après-midi dans la capitale que préfère avec à l'affiche le tout-puissant Mazembe contre le FC Saint-Éloi Lupopo. Les deux équipes ont déjà leur visa pour les play-offs de la Lina Foot. Controverse autour du communiqué conjoint Union africaine, Union européenne, Organisation internationale des Nations unies et Organisation internationale de la francophonie. Ces documents encouragent les Congolais à dialoguer, une demande bien accueillie dont la majorité présidentielle recadrée par contre dans les milieux des opposants. Réaction croisée à suivre dans cette édition du journal. Encore une fois, Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. Un appel au dialogue national. La communauté internationale encourage les acteurs politiques congolais à se parler. C'est l'essentiel du communiqué conjoint signé mardi par l'ONU, l'UE et l'OIF à Kinshasa. La classe politique a réagi. On écoutera tous les députés nationaux Justin Bitakwira et Emmanuel Chadari. Ceux qui crient chaque jour, 20 décembre, délai constitutionnel et consorts, il faut d'abord qu'on répare les pannes que le processus électoral a connues. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, le pape François lui-même a interpellé la même classe politique pour qu'il y ait un consensus et un compromis politique au sein du dialogue. Et voilà aussi les États-Unis, l'Union européenne, la francophonie, je ne sais pas que l'Union africaine, viennent de dire la même chose. Alors que les yeux de tous les politiques congolais sont braqués aux États-Unis, sont braqués à l'Union européenne, sont braqués à la francophonie, sont braqués à l'Union africaine. L'Union africaine a déjà envoyé un médiateur que certains opérateurs politiques ont refusé par extrémisme de rencontrer, qu'on le veuille ou pas. S'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de négociation politique, s'il n'y a pas de compromis politique, s'il n'y a pas, je ne sais pas, une entente politique, ce pays, nous voulons le jeter dans le fleuve. Je crois que le communiqué est réaliste. Il est réaliste en ce qu'il demande à la classe politique congolaise de se mettre autour d'une table, dialoguer et trouver des solutions au processus électoral. C'est-à-dire se mettre d'accord sur les règles des jeux et en tout, n'est-ce pas, tous les processus électoraux. Ça, c'est un. De deux, ils demandent dans leur communiqué qu'il faut tenir compte des aspects techniques, c'est ce que moi j'ai compris. Quand on parle des délais constitutionnels, ils ont compris que c'est difficile parce que, d'abord, l'enrôlement des nouveaux majeurs et d'autres questions techniques ne nous permettront pas d'aller aux élections en 2016. C'est pourquoi il faut absolument qu'on se mette d'accord, qu'on trouve une solution acceptée par tout le monde. Pour Martin Mukonko, l'un des membres du G7, ce communiqué ne doit pas être mal interprété car il ne dit pas qu'on doit aller au dialogue comme convoqué par le président de la République, Joseph Kabila. Il ne faut pas interpréter très mal les communiqués. Les communiqués n'a pas dit qu'on doit aller dans les dialogues convoqués par le président de la République. La communauté demande que nous puissions nous mettre d'accord sur le processus électoral afin qu'on organise les élections dans les délais constitutionnels. C'est ce que nous avions toujours demandé et c'est ce que nous avons toujours exigé. Donc, dans cet esprit-là, nous y sommes et nous devons nous retrouver autour de la CENI, nous les acteurs politiques, pour nous mettre d'accord sur le processus électoral afin que les délais constitutionnels soient respectés. Voilà notre position qui est aujourd'hui reprise officiellement par la communauté internationale. Politique toujours, la nouvelle classe politique et sociale opposition nationaliste parle de son concept de Timbela, un lieu et place de Oumela qui, selon elle, n'est prône que l'installation d'une dictature, et Yebela qui prône l'insurrection. Cette plateforme propose plutôt la vigilance pour sauver le processus électoral, d'où Timbela. L'opinion nationale assiste ces derniers temps à la bataille de 2 concepts, Oumela et Yebela. Les partisans de Oumela veulent que le président Kabila reste au pouvoir pour toujours. Les partisans de Yebela veulent que le président Kabila quitte le pouvoir à tous les prix. S'il n'y a pas élection en 2016, il faut chasser Kabila, même au prix du sang des Congolais. La nouvelle classe politique et sociale, opposition nationaliste, est contre Oumela et contre Yebela. Ce mardi, la nouvelle classe politique et sociale, opposition nationaliste, vient avec un autre concept, Timbela, qu'elle a expliqué à la presse. Nous lançons l'opération Timbela. Timbela demande au peuple d'être éveillé et de dire non
à la présidence à vie Ouméla est de rejeter le sacrifice humain pour le pouvoir Yébéla. Autre réaction de ses opposants pro-dialogue, c'est le calendrier des élections des gouverneurs des nouvelles provinces. Pour Steve Mbika et les siens, la majorité n'a pas joué franc jeu. C'est illogique, illégal, illégitime et frustrant. C'est très frustrant pour nous qui avons choisi le dialogue comme la voie propice pour parler de toute la confusion dans laquelle nous baignons actuellement, en vue de trouver des solutions idoines et répartir du bon pied. La nouvelle classe politique et sociale, opposition nationaliste, réitère son attachement au dialogue, seule voie royale pour sauver le processus électoral. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale indépendante ne jure que sur l'accomplissement efficace de sa mission constitutionnelle avec professionnalisme. Pour ce faire, elle s'attelle au renforcement des capacités de son personnel, une vision managériale qui entend organiser une série d'activités ateliers, notamment celui ouvert ce mardi sur l'inscription des électeurs et l'utilisation de nouvelles technologies d'information et la communication en faveur des membres de l'Assemblée plénière de cette centrale électorale ainsi que leurs collaborateurs. Corneille Nangaa a martelé sur l'importance de ces assises qui permettent de mettre à la disposition des responsables de la Commission électorale nationale indépendante des outils capables d'effectuer des choix judicieux pour la bonne marche des opérations électorales. Corneille Nangaa. Il y a un travail énorme qui s'est fait derrière les rideaux. Ce travail-là, c'est ce à quoi c'est dont vous devez avoir des éléments pendant cette formation. Pour se dire que non, nous partons d'ici, on arrive à ça en faisant ça. Avec ce premier pas, je nous conseille donc de prendre ça avec tout le sérieux parce que c'est un chemin bien indiqué pour la professionnalisation de l'institution. Sur ce donc, je déclare ouvert cette formation. Prenons la direction de l'Assemblée nationale pour parler de cette série d'audiences accordée par Aubin Minakou, le président de la Chambre basse du Parlement, a reçu Arthur Zaïdi Ngoma, le chef de mission adjoint de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Il a également fait la ronde des services de cette Chambre du Parlement où le travail s'est déroulé sans couac. Alain Boma. 9h30 du mardi 16 février 2016. Aubin Minakou reçoit dans son cabinet de travail Arthur Zaïdi Ngoma. La journée de ce mardi est une journée tout à fait ordinaire. Ce n'est pas un jour qui porte polémique, c'est un jour de grâce où le bon Dieu nous apporte son concours pour pouvoir avancer. Avec le président de l'Assemblée nationale, l'ancien vice-président de la République a évoqué la tenue du dialogue politique et inclusif. Il est important que nous fassions ce dialogue. Le pays en a besoin. Et je pense que le bon sens voudrait que cela se fasse sans atermoiement. Nous avons parlé de cela, de sa nécessité, la nécessité du dialogue entre Congolais. C'est important. Juste après, c'est le chef de mission adjoint de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC qui a échangé avec le speaker de la Chambre basse du Parlement. Au menu, le projet de loi fixant les modalités d'adoption des enfants congolais à l'étranger. On a abordé cette question des adoptions qui va être sur le calendrier pour la nouvelle session du Parlement. Je crois que c'était un échange très positif à cet égard avec Monsieur le Président. Aubin Minakou a par la suite fait le tour des différents bureaux pour se rendre compte de l'effectivité du travail à l'Assemblée nationale ce mardi. Bonne nouvelle pour les habitants du Nord Kivu. Leur cri de détresse a trouvé un écho favorable et le gouvernement provincial a annoncé la réouverture de la frontière RDC-Rwanda 24h/24 heures. Patrick Sialoua, notre permanent. Évidemment, depuis hier, le gouverneur de province a annoncé beaucoup d'attention entre la RDC et le Rwanda, 24 heures, comme c'était sollicité par bon nombre de démonstrations.
Mais il y a ce que dit dans une déclaration faite à la fête, et c'est que surtout demande aux autorités, aux services de sécurité, d'être vigilants par rapport à l'ouverture de la frontière entre la RDC et le Rwanda. C'est-à-dire même si la frontière sera réouverte pendant 24, donc 24 sur 24, et que les services de sécurité puissent être vigilants pour que l'ennemi ne puisse pas en profiter de venir déstabiliser la RDC. Parce que nous savons bien que le Nord Kivu ou de la ville de Goma, souvent, elle est déstabilisée par des sujets venant du Rwanda et qui traversent la frontière pour venir déstabiliser la ville de Goma. Alors, la société civile demande aux services de sécurité de se rassurer que pendant le temps que la frontière sera ouverte, et qu'il n'y aura pas de bandits qui vont traverser la frontière pour déstabiliser soit la ville de Goma, soit déstabiliser la ville rwandaise de Kivu. Nous nous excusons pour la qualité de cet élément. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Restons dans cette partie du pays pour parler de l'Union nationale des travailleurs qui appelle le gouvernement congolais à prendre en considération les revendications des armateurs du lac Kivu en rapport avec la grève amorcée suite à la hausse des prix des marchandises. Pour le patron de l'UNTC section Nord Kivu, cette grève a déjà des effets dans le vécu quotidien des Gomatraciens. Nous allons suivre Kambale Luanga, encore une fois, au micro de Patrick Sialoa. Ils sont à grève. Il y a environ 3 semaines, les armateurs sur le lac Kivu, les produits périssables des commerçants, payent quotidiennement les frais de cette grève. Car aucun bateau à marchandises ne quitte les ports publics de Goma, depuis ce temps-là. Pourtant, certains bateaux étaient déjà chargés. Le nœud du problème, la hausse de la taxe par l'État à travers un particulier qui aurait gagné ces marchés pour la taxation des marchandises à ces ports publics de Goma. Cette situation pénalise toutes les activités et affecte la vie en ville de Goma, même si à un pourcentage moins élevé. L'Union nationale des travailleurs du Congo, section Nord Kivu, en appelle à l'intervention urgente du gouvernement. La grève des armateurs a des effets néfastes au niveau de la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et si vous regardez les dépôts, tous les dépôts sont vides. Les gens qui ont mis leurs histoires là-bas, ça commence à subir la putréfaction. On commence à les jeter. Bon, tous les tchoukoudères, nous avons 2000 tchoukoudous dans la ville de Goma. Ce sont eux qui font les rôles de charretiers, évacuer les histoires des dépôts, de vivres vers les ports. Mais ils sont au chômage. Vous passez dans les kibabis, les véhicules là, foula, qui transportent et paient les produits vers les ports. Tous aussi, ils ne sont pas au travail. Alors, ça a un impact très négatif, puisque maintenant, vous voyez, la crise, nous sommes dans une crise sociale, ça risque maintenant de nous amener à des problèmes très sérieux. Alors, ce que moi je peux demander, je demande aux autorités de pousser vite à la négociation et de trouver un compromis. Puisque maintenant, aujourd'hui, tout ce monde-là, les tchoukoudères, ils ne peuvent pas gagner leur gain, les bateaux ne voyagent pas, les voyageurs, donc tous les circuits de la vie sociale, ça s'est bloqué maintenant. Aux dernières nouvelles, les pourparlers entre les armateurs et le gouvernement avanceraient positivement et les activités pourraient reprendre sur le lac Kivu d'ici quelques heures, sauf changement des dernières minutes. On espère qu'ils pourront aussi trouver un écho favorable. Maximisation de recettes du Trésor public, les cadres et agents des affaires foncières dans le Haut-Lomami et dans le Haut-Katanga et Lualaba ont été sensibilisés sur les nouvelles assignations de l'année en cours et des mesures urgentes adoptées au Conseil des ministres du 26 janvier dernier. Sur place, Gustave Boloko Nkeli, ministre de tutelle, a aussi mis un accent sur la mise en œuvre du projet de rémunération du cadastre foncier et de la sécurisation des titres de propriété en République démocratique du Congo. Le ministère des Affaires foncières reste déterminé à maximiser les recettes du Trésor public au regard des nouvelles assignations pour cette année en cours et des mesures urgentes adoptées au Conseil des ministres du 26 janvier dernier. En séjour de travail dans le Haut-Katanga et le Lualaba, le ministre de tutelle a sensibilisé les agents et cadres de son secteur sur cette vision. Parmi les actions à mener, la mise en œuvre du projet de numérisation du cadastre et de sécurisation des titres immobiliers et fonciers. Donc je devais apporter toutes ces informations-là à l'autorité provinciale et en insistant également sur le fait que non seulement qu'il faut maximiser les recettes, mais aussi nous sommes déterminés suivant les orientations du président de la République
à mener des réformes dans le secteur foncier. Et ces réformes consistent notamment à l'éradication des conflits fonciers ou à tout le moins à les réduire sensiblement. Outre la visite rendue aux autorités territoriales et dans quelques circonscriptions foncières de ce coin du pays, le ministre est revenu sur la nécessité du dialogue national. Dialogue dont le peuple congolais soutient totalement et qui ne va pas tarder de se tenir. On a terminé également pour saluer la victoire de notre équipe nationale, les Léopards, qui viennent de remporter pour la deuxième fois le trophée de la CHAN. Le patron des affaires foncières a fini sa tournée au camp des travailleurs et à la direction générale de l'entreprise Tenke-Fungurme Mining. Ici, il a apprécié à sa juste valeur les propriétés foncières et immobilières en vue de se rassurer sur le paiement des droits, taxes et redevances y afférentes. Dans la province du Kasaï central, les autorités de cette nouvelle entité ont réceptionné des véhicules neufs pour faciliter la mobilité des agents et cadres de cette province, un geste qui vise l'amélioration des résultats que comptent réaliser les autorités politico-administratives. Alain Kachama. 4 véhicules, dont 3 des marques Prado et un Land Cruiser 4x4, ont été réceptionnés par les commissaires spéciaux Marc Manyanga. La cérémonie a eu lieu le samedi à l'esplanade de l'ancien bâtiment de l'hôtel de ville de Chikapa. Le numéro 1 de l'exécutif provincial a à cette occasion indiqué que ces engins sont acquis sur fonds propres et ceci constitue un signal fort pour le décollage de la jeune province du Kasaï. Voilà, je veux concrétiser l'esprit d'unité. C'est bien une action qui part de votre nouvelle province et qui consacre même la province. Parce qu'au moins là, ce sont les 4 véhicules qui ne nous appartiennent pas à nos 3. C'est bien le patrimoine de la province et donc la réalité de la province qui devient évidente. Lorsque le président de la République nous confie la responsabilité de la province, il demande 2 choses. Le travail bien fait et l'esprit d'initiative et de créativité. Bien avant la remise de ces DIP, l'autorité provinciale a visité les travaux de construction du pont Lubilo 1, situé à plus de 50 km de la ville. Lesquels travaux sont exécutés par l'OVD et l'Office des routes sur financement de l'exécutif provincial et l'appui du ministre Maker Mongou. Si vous avez bien suivi le discours du chef de l'État, il avait parlé de la complémentarité multimodale. Et c'est ça, la route, qui nous permet justement de nous rattacher aux autres, à tous les territoires, et qui nous permet aussi de désenclaver un peu Chikapa, en ce qui concerne les produits agricoles. Les patrons de la province du Kasaï plaident pour l'unité dans la vision du chef de l'État. C'est le gage pour la réalisation de grandes actions. Santé, protection de la mère et de l'enfant, le gouvernement congolais s'y investit. En plus des vaccins de routine achetés sur fonds propres, la République démocratique du Congo se dote également des infrastructures et équipements visant à garantir la qualité des vaccins. La pose de la première pierre de la chambre froide devant conserver ces vaccins est intervenue ce mardi par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Patricia Panzo pour plus de détails. Mémoire politique, mémoire diplomatique. Une tête pesante de l'humanité s'en est allée ce mardi. Boutros Ghali, 93 ans, ancien secrétaire général des Nations Unies de nationalité égyptienne, est élu à ce poste dans l'euphorie de la fin de la guerre froide et de l'après-guerre du Golfe, poste qu'il occupera de janvier 1992 à décembre 1996. Durant son mandat, il a dû faire face à des sérieuses crises avec des conflits en ex-Yougoslavie, en Somalie, au Moyen-Orient et le génocide au Rwanda. Après la mort en Somalie de 18 soldats américains fin 1993 et le reculade des Nations Unies dans les dossiers de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, il avait été pris comme bouc émissaire, en particulier par les États-Unis, qui avaient mis un veto à sa réélection. Après son passage aux Nations Unies, la crise dans l'est du Zaïre, à l'époque, s'est détériorée. Les troubles continuent à secouer la région et selon les observateurs, des douzaines de personnes sont tuées. Il invite alors les différentes parties à tout faire pour maintenir le calme et garder le contrôle de la situation et à la communauté internationale à contribuer à apaiser les tensions dans l'est du Zaïre et à aider à la recherche d'une solution à la question des réfugiés.
Ce brillant intellectuel, francophone et francophile, avait été le premier secrétaire général de la francophonie de 1997 à 2002. Mais bien avant, il a été nommé ministre d'État aux Affaires étrangères égyptien en octobre 1977. Durant ses 14 ans en poste, il a notamment joué un rôle clé dans la conclusion des accords de paix égypto-israéliens de Camp David en 1978, puis du traité de paix en 1979. Spécialiste des rapports Nord-Sud, il avait été le principal artisan de la politique africaine de l'Égypte. Le récit signé Gabriel Minkoubou nous a précédé. Il s'agissait de Boutros Ghali, qui n'est plus l'ancien secrétaire général des Nations Unies, fut aussi un principal artisan de la politique africaine égyptienne. Il a dû faire face à des sérieuses crises avec des conflits armés. On va parler sport à présent. Les léopards locaux continuent leur périple de présentation du trophée du récent championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Après l'étape de Goma au Nord Kivu, le 11 national, après la direction de Bukavu au Sud Kivu, un accueil en triomphe était au rendez-vous dès leur arrivée à l'aéroport de Kavumu. C'est aux environs des 11 heures que les léopards ont atterri à l'aéroport de Goma. Ici, c'est un monde fou avec à sa tête le gouverneur des provinces qui accueille ses héros. Sur les 6 km de l'aéroport jusqu'à la tribune ONC au boulevard Kanyamuhanga où était prévue une cérémonie en passant par les quartiers Ngangi, Madjengo et Mabanga Sud, ces léopards ont eu droit à un bain de foule digne de leur rang car même la vie semblait s'arrêter. Boutiques et magasins totalement fermés, les uns à l'honneur de la coupe et d'autres en guise de la ville morte décrétée par l'opposition. L'ambiance est festive avec Weranson pour agrémenter le public. Occasion pour les ministres des Sports Denis Kambaye de remercier le Nord Kivutien pour leur soutien au Léo. Après la présentation tour à tour des joueurs par le coach Flora Ibengue, le gouverneur l'homme qui a si mobilisé les fans pour soutenir les léopards au Rwanda pendant le CHAN trouve même les noms pour cette coupe qu'il a personnellement reçue au nom de sa population. Je voudrais simplement dire, cette coupe de Goma, vous l'avez cherchée. Nord Kivu, Sud Kivu, deux provinces voisines. Je le disais qu'après le Nord Kivu, ils ont pris la direction du Sud Kivu. Un accueil en triomphe était au rendez-vous dès leur arrivée à l'aéroport de Kavumu. C'est dans cette ambiance que les joueurs de l'équipe Léopard ont été accueillis à l'aéroport national de Kavumu, en territoire de Kabaré, par des sportifs du Sud Kivu. Aussitôt arrivé à la place de l'indépendance, le coach Jean-Flora Ibengue a présenté la délégation à l'immense foule. Staff Winnick, Zahira, Staff Chico, Coach Boulaïma, Baguetta, Momikia, Maboko Mingi pour la staff. Ibengue a été encore une fois reconnaissant de l'accueil du peuple sud-kivutien. Celui-ci a exprimé ses remerciements à la grande population qui a accompagné les léopards tout au long de la compétition. On pouvait pas ne pas passer par Bukavu. Vraiment, un grand merci à toute la population du Sud Kivu qui nous a soutenus d'une façon exceptionnelle. De son côté, le gouverneur des provinces, Marcelin Tchambo, s'est dit flatté par l'arrivée de la Coupe de la CHAN 2016 dans le mur de sa juridiction. À cette occasion, il a annoncé le début de la construction du stade municipal bientôt à Kalambo. La population du Sud Kivu et la population du Nord Kivu avaient 5 ou 6 fois franchi la frontière pour aller soutenir les léopards. La Coupe est arrivée, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Nous avions insisté sur
que ça commence, même si ça doit faire le 26 provinces, que ça commence quand même par Sud Kivu. Qu'on pose la pierre du stade municipal qu'on va nous construire, que le gouvernement de la République va nous construire à Kalambo. Le terrain est déjà choisi, le propriétaire a déjà fixé le prix et tout est chez Bessico. Nous attendons seulement qu'on lance et voilà. Le mot des circonstances de l'autorité provinciale et la présentation des membres de la délégation par le ministre de la Jeunesse et des Sports Denis Kambaye, les léopards ont sillonné les artères principales de la ville de Bukavu. Les fauves congolais ont été accueillis à l'aéroport de Kavumu par différentes organisations de la province du Sud Kivu, parmi elles la fondation Mudekereza Megabe qui a apporté son soutien à l'équipe tout au long de la CHAN 2016 au Rwanda. Aussitôt le tour du trophée à sa fin, la délégation des léopards de la RDC a regagné Kinshasa via Kavumu vers la ville de Goma au nord Kivu pour cette première étape de leur tournée. De la province du Sud Kivu dans la ville de Bukavu, Solange Kwinja Kairiri pour Biwane. Sport toujours, Ligue nationale de football, le tout-puissant Mazembe affronte le FC Saint-Éloi à Lupopo cet après-midi au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo. Lors du match aller, les deux équipes s'étaient séparées dos à dos sur les scores d'un but partout. On rappelle également que les deux équipes sont déjà qualifiées pour les play-offs. Dans une autre discipline, la médaille d'or au tournoi qualificatif de taekwondo en zone Afrique pour les prochains Jeux olympiques qui auront lieu à Rio de Janeiro au Brésil au mois de septembre de cette année. La médaillée d'or Rosa Keluka est allée présenter sa qualification au ministre tout en sollicitant un moyen de préparation des Jeux olympiques. Jean-Louis Lukanda. Habituée des grandes compétitions, Rosa Keleku donne à la République une qualification aux prochains Jeux olympiques qui se tiendront à Rio de Janeiro. Elle se place en première position du podium de taekwondo au tournoi qualificatif Zone Afrique organisé à Gadir, au Royaume du Maroc. Pour ma qualification aux Jeux olympiques, j'ai eu la détermination à partir de ma position au classement. J'étais deuxième, c'est cela qui m'a poussé à aller chercher la place d'or en finale. La coutume s'est faite respecter. La Fédération congolaise de taekwondo est dans l'obligation d'ores et déjà d'entamer la préparation de ces Jeux. D'où présentation des résultats et besoins au ministre de tutelle. En dépit des difficultés que nous traversons, que le gouvernement traverse, nous allons travailler avec les moyens du bord, les moyens qu'on va mettre à notre disposition. Aux derniers Jeux africains de Brazzaville, Rosa Keleku avait obtenu la médaille d'argent. C'est par cette bonne nouvelle qui honore encore une fois la République démocratique du Congo que nous mettons un terme à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous.